Hello tout le monde, content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo make-up 15 minutes, donc un maquillage facile, rapide, que tout le monde peut réaliser. Je vais vous montrer comment je réalise ce look en quelques minutes. Vous allez voir que parfois on n'a pas besoin d'avoir une tonne de techniques pour réaliser un maquillage qui soit à la fois frais, glowy et impactant. Je vous montre tout ça immédiatement. Bien évidemment, si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Et pour information, tous les produits que j'utilise aujourd'hui seront listés dans la barre d'informations. Donc, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. À la fin de la vidéo, vous déroulez la petite barre d'informations et vous retrouvez tous les produits que j'ai utilisés. Let's go, c'est parti! Approchez-vous de moi ou je m'approche de vous et je vous montre tout ça tout de suite. Donc, j'ai déjà appliqué ma crème de jour aujourd'hui, qui est une crème un peu 2 en 1. C'est une crème qu'on peut utiliser aussi bien en soin de jour, mais qu'on peut aussi utiliser comme primer, en fait, comme base de maquillage. Donc, c'est la Hyaluronic Global Face Cream de chez By Terry. Et j'ai aussi appliqué mon écran solaire UV 50 de chez SkinCeuticals. Celui-là, oui, c'est le Physical Fusion UV Defense Sunscreen. La préparation de mon teint étant faite, je vais passer maintenant aux sourcils. Première étape, je vais commencer par définir mes sourcils avec le Brow Stylist Definer de chez L'Oréal. En couleur blond foncé. Je vais commencer par peigner mes sourcils vers le bras bas, tracer la ligne supérieure de mon sourcil pour définir la forme. Je crayonne là où il y a des petits trous. Et je peigne vers le haut. C'est ultra facile. Et c'est fini. Le produit teint que je vais utiliser aujourd'hui est un produit teint qui a une couvrance légère à moyenne, donc je vais corriger en premier mes rougeurs et je vais en profiter aussi pour faire la correction de mes cernes. Mais au passage, si vous n'avez pas besoin de corriger vos rougeurs, etc., ou si vous n'avez pas de taches pigmentaires, vous n'avez pas besoin d'en rajouter sur votre visage du correcteur. Vous l'utilisez juste sur le creux du cerne pour venir corriger les zones d'ombre de votre regard et avoir un regard un peu moins fatigué. Donc moi je vais utiliser le Matte Velvet Skin de chez Make Up For Ever en couleur 2.5. J'en mets une toute petite quantité au creux du cerne. Il est très pigmenté. Je vais juste corriger les endroits où j'ai le plus de rougeur, les petites cicatrices. Et je vais utiliser le pinceau Multi Liquid 118 de chez Zoeva, qui est mon pinceau à tout faire. Il est ultra pratique si vous voulez faire tout votre teint avec. Il peut faire tout votre teint, vous pouvez même appliquer votre fond de teint. Donc je vais juste l'utiliser pour corriger un tout petit peu mes rougeurs. Ça va pas tout retirer, le but c'est juste que si mes joues se mettent à rougir avec la chaleur actuelle en pleine journée, eh bien je me retrouve pas à avoir les joues toutes rouges, donc c'est vraiment juste pour faire un tout petit peu de correction. Mais je veux pas retirer la texture de ma peau, je veux garder un aspect naturel pour ma peau. Et je vais en profiter pour corriger mes cernes en même temps. Je vais corriger ma paupière mobile et préparer ma paupière mobile pour l'application de mes fards à paupières. La base que j'utilise c'est la Master Eye Prep and Set de chez Make Up by Mario en couleur light. Maintenant, je vais passer au Hydroflex, donc au sérum de teint, au sérum fond de teint de chez Tarte dans la gamme C. La couleur que je prends, c'est la 25 Neutral, donc la Light Medium Neutral. Donc on est sur un fond de teint avec une couvrance légère à moyenne. Si vous cherchez une haute couvrance, c'est pas du tout le fond de teint que je vous invite à utiliser. Par contre, il est résistant à la chaleur, à l'eau, à l'humidité. Il tient extrêmement bien. C'est vraiment un très joli fond de teint pour une couvrance légère moyenne, avec une belle hydratation. Si vous avez la peau grasse, j'ai peur qu'il soit trop hydratant pour vous. C'est un sérum, il est ultra liquide, donc il faut bien le secouer. Comme c'est un fond de teint avec une couvrance légère à moyenne, je l'applique toujours au pinceau. Je trouve qu'il y a une meilleure couvrance. Je vais utiliser le pinceau de chez MAC, le 170.
Aujourd'hui il fait plutôt chaud, donc j'ai tendance à voir, moi, la zone T qui a tendance à luire lorsqu'il fait chaud. Je vais utiliser ma poudre de chez Huda Beauty pour venir matifier ma zone T. Mais si jamais vous avez la peau très sèche ou très déshydratée et que vous n'avez pas tendance à luire de manière excessive, vous pouvez totalement vous passer de fixer votre zone T ou de matifier votre teint. J'utilise une éponge pour appliquer la poudre. On va passer maintenant au bronzer et je vais appliquer le Glowish de chez Huda Beauty, un de mes bronzers préférés actuellement, et je vais l'appliquer avec le Morphe et Jaclyn Hill JH02. On est sur un bronzer qui est extrêmement transparent, donc ne vous attendez pas à avoir énormément de pigmentation. C'est ce que j'apprécie moi dans ce produit là, c'est que vraiment on le construit au besoin et en fonction de nos envies. Je vais appliquer maintenant mon illuminateur, celui que je vais mettre aujourd'hui, c'est le Skin Light de chez Revlon. La couleur, c'est le 201 Aurore Embrasée ou Daybreak Glimmer. Je l'applique avec un pinceau sur les points saillants de ma pommette et je remonte vers les tempes. J'aime bien appliquer l'illuminateur avant d'appliquer le blush, je trouve que ça se fond beaucoup mieux. C'est un illuminateur qui est complètement intensifiable. Moi j'y vais en toute petite quantité, mais vous pouvez avoir un rendu plus intense. Et pour information, c'est un dupe du Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills. On passe aux yeux maintenant et je vais utiliser le nouveau quad de chez Pat McGrath. Donc préparez-vous, je vais vous lire son nom. Retenez votre souffle, il est assez long. Le Venus in Fleur Luxe Quad Voyeuristique Vixen. Bon, en gros, pour aller plus rapidement, c'est le quad qu'elle a sorti en édition limitée pour l'été. J'avais envie de me faire un beau cadeau. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas acheté de fard chez Pat McGrath. Et cette palette, c'est le Quatuor. J'en suis tombée amoureuse à l'instant où je l'ai vu. Pour information, c'est le type de quad parfait pour faire un maquillage, aussi bien un maquillage de jour que quelque chose de beaucoup plus intense. Mon gros point dans cette palette, c'est cette couleur-ci. Ce fard-là, à lui tout seul, habille le regard et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Vous allez voir que vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes. Lorsqu'on a un fard comme ça, il est absolument sublime. Donc le brun qui est dans la palette est très pigmenté. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est commencer par appliquer un petit peu de bronzer pour utiliser en couleur de transition. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais appliquer le bronzer avec le pinceau 232 de chez Smith et j'applique ça rapidement dans le creux paupière juste pour faire une petite transition. Dans ma vie de tous les jours, il faut savoir que j'utilise très souvent mes bronzers sur mes yeux. Je trouve que c'est extrêmement pratique, ça fait un petit raccord avec les joues et ça donne tout de suite un regard un peu plus intense, ça structure le regard et c'est ce que je fais quand j'ai pas le temps. Je me mets juste du bronzer, du mascara et c'est parti. JH41 de chez Morphe avec la couleur Twilight Bronze qui est juste ici, que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile en aplat. Maintenant je vais prendre le 228 Luxe Crease de chez Zoeva, donc un pinceau de transition, et je vais venir prélever un tout petit peu du brun foncé. Ce que je fais généralement, c'est que je retire le surplus sur ma main et ensuite je vais juste aller intensifier le regard ouvert. Vous allez voir, ça prend 3 minutes de faire ce maquillage. Il est vraiment, cette palette elle est incroyable. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous pouvez faire un look de jour, vous pouvez faire un look de soir, vous pouvez avoir quelque chose de très naturel ou avoir quelque chose de beaucoup plus intense. Je reprends la même couleur avec le JH37 de chez Morphe et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Il suffirait que je mette du crayon noir dans ma muqueuse supérieure et du mascara et j'ai déjà un look hyper rapide. Maintenant, je vais vous montrer comment rajouter une petite touche, par exemple si vous sortez le soir ou si vous avez envie d'un regard encore plus intense. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette couleur qui est absolument à tomber. Je vais la prélever avec mon petit doigt. C'est vraiment un fard assez particulier, un magnifique duochrome. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer au centre de mon regard.
Je sais pas si vous pouvez voir un petit peu le rendu de ce fard, mais c'est juste... c'est malade. C'est tout simplement malade. Donc là, je vous ai donné deux options en gros. Vous avez un maquillage jour et un maquillage soir. Et si vous avez encore 5 secondes à accorder à ce maquillage, ce que je vous propose, c'est de rajouter juste, d'intensifier un peu le ras de cils supérieur avec le 226 de chez Zoeva. En fait, un pinceau smudger, peu importe celui que vous avez. Vous appliquez ça en ras de cils supérieur, au niveau, vous arrêtez en fait au centre de l'œil. C'est comme un demi-trait d'eyeliner si vous voulez. J'utilise le crayon de chez Marc Jacob en couleur Brownies que j'applique dans la muqueuse supérieure de mon œil. Je vais appliquer le Bambi Eye Mascara de chez L'Oréal. Donc voilà pour le mascara appliqué, on va passer au blush et aux lèvres. Vous avez vu, c'est véritablement ultra facile. Parfois il y a certains fards, et c'est ce que j'aime beaucoup dans les fards de chez Pat McGrath, c'est qu'ils sont tellement impactants. En 2 temps 3 mouvements, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes, on n'a pas besoin de passer 15 fois le pinceau, on n'a pas besoin de juxtaposer 1000 couleurs. Vraiment, on peut y aller d'un seul coup et avoir véritablement un impact immédiat. Donc voilà, ça vous donne tout de suite un petit look glamour qui peut être aussi bien porté de jour comme de soir. Pour le blush, je vais appliquer le blush de chez Pat McGrath, donc c'est le nouveau blush qui vient de sortir en même temps que je vous parle. Je vais vous montrer les swatchs des différentes couleurs que j'ai achetées, que j'ai en ma possession. Comme ça, si vous intéresse, vous pourrez avoir une petite idée un petit peu des différentes couleurs sur mon type de peau. Celui que je vais appliquer là, c'est le Nude Venus. Il a une légère lumière qui ressort, absolument pas de paillettes. C'est un nude extrêmement universel qui à l'intérieur a un petit peu de pêche, donc qui est vraiment parfait pour la saison estivale, qui donne bonne mine. Et il y a une certaine lumière en fait qui ressort de ce blush. Je le trouve vraiment joli et facile à porter avec la plupart de mes looks. On va finir avec les lèvres et comme d'habitude je vais vous proposer différentes possibilités. Là je porte le baume de rose de chez By Terry. D'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo il devrait avoir un code. Si le code est encore valide je vous le marquerai en barre d'informations. Celui-ci c'est le baume de rose en gloss, c'est un produit qui ne me quitte pas. Vous le savez si vous êtes avec moi sur ma chaîne depuis des années. Je l'ai toujours dans mon sac à main. Il est parfait, il donne un côté glossy, hydraté aux lèvres, il est très facile à porter. Première possibilité, j'ai appliqué le I Need a Nude Lip Crayon de chez Natasha de Nona en couleur Natasha avec les nouveaux gloss de chez Bare Minerals. C'est une formule de soin avec un fini gloss, donc on est sur une formule extrêmement hydratante. Plus vous l'appliquez, plus vos lèvres vont être soignées et en même temps, il y a une très très belle formulation de gloss absolument pas collante. Ils sont sublimes ces gloss, j'en suis absolument fan. Ça fait quelques jours que je les teste, j'en ai plusieurs en ma possession. Au Canada, ils sont disponibles chez Sephora et en France chez Nocibé. La couleur du Mineralist Lip Gloss Baume que j'ai utilisé, c'est le Sincerity. Pour une proposition de lèvres un petit peu plus soutenue qui donne un effet un peu plus soirée en fait, je vous propose d'appliquer le Huda Beauty en couleur Money Maker avec le crayon de la même marque en couleur Honey Beige. Enfin pour une option ultra mat, ultra confortable, longue tenue et petit prix, je vous propose le rouge à lèvres de chez Maybelline Ultimate en couleur numéro 799 More Taupe et le crayon de chez Colourpop, celui-ci c'est le Field Day, mais s'il n'est plus disponible parce que chez Colourpop les crayons changent très souvent, le BFF numéro 2 ressemble énormément, il est extrêmement proche. Voilà les amis, maquillage terminé. J'avais envie de vous montrer qu'on peut réaliser un maquillage glamour facile, rapide, sans se prendre la tête, vraiment faire quelque chose d'un peu plus glamour, un peu plus va-va-voum en quelques secondes, en quelques minutes, sans avoir des techniques absolument folles. J'espère que la vidéo a atteint son but et si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les questions juste en dessous de la vidéo, ça me fera plaisir d'y répondre. Si la vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, laissez-moi un petit pouce, venez me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour papoter avec moi tout au long de la semaine. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao!